Salut à tous. Bah ouais, on est encore là. On est toujours dans un monde de merde. Et ce monde de merde, on n'arrive toujours pas à en voir la fin. On voit toujours pas la fin effectivement, de comment on est manipulé. Et ça, pas depuis hier, parce que fondamentalement, il serait peut-être temps que tout le monde se réveille. C'est très difficile pour absolument tout le monde d'arriver à comprendre à quel point un point c'est tout, droit au but, la représentativité. Effectivement, un point c'est tout, parce que il va falloir arriver à comprendre que ce soit la gouvernance ou que ce soit les petites gens, il va falloir s'accorder. Et si on est tous d'accord, être le nombre escompté pour pouvoir dire on est au courant, bordel de merde, pour un point c'est tout, Dieu dans le verbe et j'en passe et des meilleurs, et derrière on passe à autre chose. Maintenant, que ce soit effectivement cette gouvernance, parce qu'elle, elle fait son boulot grosso modo à emmerder tout le monde, mais parce que tout le monde, grosso modo, ne veut pas réfléchir à comment on fait pour se faire entuber, mais que certains persistent à vouloir exister dans un monde de merde, eh ben on n'en sort pas. C'est ça le bordel. Donc, au bout du compte, quand on va arriver à comprendre un point, c'est tout, et qu'on est tous d'accord sur comment on gère cette représentativité, parce qu'au final, cette représentativité, elle a des réglementations qui lui sont propres. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'écrire toi-même ta cinquième constitution ou ta 15e constitution, j'en passe, c'est des meilleurs, ou de ramener ta fraise avec ta science et toute ta philosophie. On s'encarre comme de l'an 40 où tu es au courant de comprendre l'univers et ses lois, c'est-à-dire ce que tu représentes dans le verbe, c'est-à-dire toi. Si je dis toi, forcément, je définis l'image d'un état unifié, il va falloir que tu arrives à le comprendre. Je globalise une organisation définie, c'est-à-dire toi. Voilà. Il va falloir arriver à comprendre le niveau qu'il faut, voilà, minimum, pour pouvoir arriver à en sortir. Ça, si c'est accepté par X, Y ou Z, il n'y a pas de problème, on va en sortir. Tant que ça n'est pas pigé, tu vas continuer à chialer dans ton coin. Et bien sûr, ils ne vont pas ramener les chiens, les chiens de garde qui sont là et les suiveurs qui sont en train d'aller se faire, qui prennent leur petit shoot là, machin chose, un, deux, trois, parce qu'il en faut trois maintenant. Tu te rends bien compte que, effectivement, une grande partie de la population ne va pas réagir. Donc, c'est là l'ensemble des groupes dissidents qui doivent comprendre que la vérité, elle n'est pas dans leur groupe, elle est ici sur le tableau. Quand on a pigé ce qu'il y a sur le tableau et qu'on dit OK, c'est pigé, voilà, eh ben on y va. Ça veut dire que où taille dans tous les lives, ça tourne en rond, mais ça va tourner en rond pendant longtemps, jusqu'à ce que ce qu'il y a sur le tableau il soit pigé par tout le monde. Et là, on va en sortir. Donc oui, ce que je raconte là, c'est de l'ordre de l'inévitable. C'est-à-dire que quand l'Américain là-bas, il t'a fait un grand cul, voilà, ça veut dire viens voir le père Jeannot. C'est là qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous. Ça va passer par la France, mais ça passe par ce tableau-là. Ici, là, maintenant. Ça passe pas par X, Y ou Z. C'est pas la peine d'essayer de penser que X, Y, avec son nouveau parti, son rassemblement de je sais pas quoi ou machin chose ça, ils vont vous sortir de là. Ça sert à les épuiser jusqu'à ce qu'ils reviennent à ce tableau-là. Faut pas penser une seconde que dans tous ceux qui sont en train de live, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver par sortir. La porte de sortie, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Et elle sera nulle part. Soit les gens ils comprennent ici où on en est, et à ce moment-là, ça se passe bien. Soit tu continues ta mythomanie. Effectivement, là, les mythomanes, là, il y en a un paquet, et on n'en sort pas. Bien sûr qu'on n'en sort pas. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas piger ce qui se passe. Et forcément, ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Donc, il y a un moment donné où on arrive à comprendre un point. C'est un point. Ouais, ouais, c'est un point. Voilà, c'est un point de repère représenté.
C'est un point de repère représenté. Et donc, il existe par la sacro-sainte notion de représentativité. Mettons que ce point sur la carte, bah, c'est toi. Voilà, donc toi, tu es un point de repère représenté qui existe par représentativité, mais comme tu ne sais pas quoi en faire, tout simplement, tu as des représentants qui vont exercer ta représentativité sur toi-même. Tu n'as donc pas la possibilité de pouvoir te balader dans ton environnement. Tu es un animal domestique comme tous ceux qui y a là. Bah, au final, oui, il faudra en sortir. Il faudra en sortir. On peut en sortir. À partir du moment où les gens ont compris, bah, qu'on arrête le jeu. Mais pour ça, on ne leur demande pas leur opinion. On leur demande de comprendre qu'est-ce que toi, dans le rapport dimensionnel, parce que ce point-là, sur le tableau, il est bien fichu à un endroit du tableau entre le haut et le bas, entre le devant et le derrière, voilà. Et effectivement, il est fiché à un certain endroit, il est dans le haut du tableau, par analogie, si c'était le tableau, voilà, et dans le rapport de dimensionnalité de ce tableau, qui est son épaisseur. On est dans un monde tridimensionnel dont le point de repère fait loi. Dans le repère de dimensionnalité. C'est ce qu'on appelle le secret de la représentativité. Toi ou moi, sur le point de repère, c'est ce qu'on appelle une image définie, puisque j'ai défini toi, je définis qui? Toi, qui est donc l'image de ce qui est dans le rapport dimensionnel, le rapport d'unité. C'est donc la définition imagée d'un état unifié. Au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. C'est normal, c'est indissociable. Le verbe était Dieu, patati, j'en passais des meilleurs. Voilà, effectivement, je fais un point de repère. Voilà, je verbalise. Voilà, et X, Y ou Z. Quand tu as pigé ça, c'est sûr, on peut aller plus loin. Maintenant, tu existes par la notion de représentativité. C'est bien de le savoir. Et donc, il y a un moment donné, c'est pas en allant chez le parti politique à gauche, à droite ou machin chose parce qu'on va voter. Bon, ça va me permettre peut-être, effectivement, sur ceux qui sont élus, d'aller faire les démonstrations et d'expliquer, effectivement, vous faites entuber votre représentativité parce que tu existes dans un rapport dimensionnel, tralali, tralala. Ouais, bah parce que, ouais, faut bien continuer à réveiller le monde. Hein. Je n'ai pas vocation à éveiller les gens. Soit avec moi, tu comprends Dieu dans le verbe, bah ouais, parce qu'on a quand même filé tout un tas d'ouvrages pour expliquer, effectivement, lit, oui, le liant. Au début, était le verbe mieux. Les gens sont en train de dire ouais, mais c'est du trafic, ces ouvrages. Tu sais pas lire la préface. Ferme-la, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme-la. Oui, ne parle pas des livres des dogmes dont tu ignores le savoir et la science. Le rapport dimensionnel, juste en préface. Sinon, tu saurais au moins tout ce que je raconte là. Bah oui, bordel de mer. Bah oui, juste la notion de verbaliser. Alors ne dis pas qu'effectivement, le premier des ouvrages, c'est de la connerie, il a été trafiqué, ou que le deuxième, il a été trafiqué, ou que le troisième a été trafiqué. Ça, c'est la vérité dimensionnelle. À aucun moment, aucun de ces ouvrages n'a été falsifié. Ne pas être capable de les lire, c'est pas grave. Sinon, tu saurais le rapport de dimensionnalité et le secret de la représentativité. Mais tu vois bien, tu n'es pas celui qui exerce la représentativité. Donc, forcément, sur cette planète entière, bah, il y a des gens qui l'exercent pour tout le monde. Bah oui, bah, c'est un peu la merde. Alors, les gens voudraient que ça s'arrête. Oui, rassurez-vous, on va pouvoir l'arrêter. Heureusement. Non, ça dépend pas d'en haut, ça dépend vraiment d'en bas. Ça dépend d'en bas, dans cette nation, l'ensemble de la dissidence a écouté ce que je dis. Et c'est pas de la merde. Voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut arriver à comprendre tout un tas de choses. C'est couillon.
C'est couillon comme dimanche. On existe dans un rapport de dimensionnalité, un point donné, effectivement, on va mettre les choses à plat. Techniquement parlant, dans des notions de haut, de bas, voilà, de devant, de derrière, de rapport de dimensionnalité, on va les laisser de côté, et dans la notion de point de repère, c'est-à-dire la définition imagée d'un état unifié, bien sûr, de ce qu'est le point de repère représenté, dans le point de rapport, effectivement, de la définition de l'état unifié solidarisé qu'on ne saurait percevoir. Bah oui, parce qu'effectivement, ce sont des acronymes. S'il y a toi, s'il y a toi, là, t'es là, toi, t'es là, toi. Donc, si je dis toi, juste le fait de le dire, même si je ne te vois pas, je définis qui? Bah, je définis toi. Mais toi, t'es l'image. Le rapport d'unité, l'image qui est, puisque tu es, dans le rapport d'unité. Non, tu n'es pas Dieu, rassure-toi. Maintenant, effectivement, c'est ce qu'on peut nommer. Une paire de lunettes, machin chose, je définis toujours dans un rapport dimensionnel ce qui est l'image du rapport d'unité. Dieu, c'est l'unicité, c'est marqué en toutes lettres. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les dogmes. Donc, ils sont au courant. Mais maintenant, d'un point de vue mathématique et arithmétique, qu'est-ce qu'ils en arrivent à comprendre le fonctionnement? Eh bien, il faut arriver à globaliser. Le haut égale le bas, le devant, le derrière, autant que mon champ de vision, il est aussi pénétrant devant que derrière si je me retourne, et deux notions de côté. Mais dans mon champ de vision, de ce que je peux voir d'un point de vue du diamètre par rapport au périmètre, si jamais je l'avais tracé, j'aurais un rapport d'adéquation qui fait que dans le diamètre par rapport au rayon, qui aura toujours un rapport de constance qui vaudra 3,14. C'est le premier rapport de constance. Dans un rapport qui va être lui-même de là à couper le rapport de section en rapport de dimension, je vais me retrouver avec un rapport pentagonique. Voilà, puisqu'effectivement, je suis dans la segmentation de section, c'est une segmentation de section qui fait ça, ça, dans le rapport de dimension sectionnelle, voilà. Effectivement, on peut y retrouver là des rapports de section différents, qui fait que ici, dans le rapport de constance, si j'ai ici une valeur 1 qui soit par exemple 2 km, le rapport qui soit en relationnel avec celui-ci, qui sera la valeur 1, peu importe le rapport de valeur, j'aurai un deuxième rapport de constance qui sera de 0,618. Ça, c'est phi. Phi dans la notion. Phi par phi, effectivement, dans le rapport de section, je vais me retrouver avec un rapport de 1,618 dans le rapport de section. Et effectivement, dans l'écartement lui-même, dans le rapport dimensionnel, je vais me retrouver avec le même rapport de section dans ce qu'on appelle la section de pentagramme sacré qui va être elle-même de 2,618. C'est la deuxième des constantes universelles. Ça, c'est pour l'application du point de repère d'un point de vue dimensionnel. J'existe par représentativité, point de repère repéré dans le fait d'exister, et le rapport de constance dimensionnel. On a ici tous les rapports mathématiques par analogie, mais dans des rapports de constance universelle, qui ne sont pas à la base le système métrique.
Ça, il faut le comprendre. Derrière, effectivement, dans la notion de représentativité, à te gérer toi dans la société, t'imagines bien que le point de repère représenté, c'est-à-dire toi-même, bah, eh ben, tu te retrouves toi-même, bah, comme tu ne sais pas ce que c'est que la représentativité, que tu as l'impression que là, bon, tu découvres le monde géomatrial, que c'est de la géométrie qui va te révéler des rapports de constance d'un rapport global de l'une à l'autre, le diamètre par rapport au rayon, dans le champ de visibilité et donc dans le rapport des constances, qui vont être le rapport relationnel. 3,14 fois la longueur par rapport au rayon. Ça, c'est le champ de constance dans l'existence du rapport mathématique, à faire tes équations, tes opérations, la totalité. Maintenant, d'un point de vue physique et sociologique, fait que, effectivement, des gens qui savent ça et qui ont affaire à tout un tas de connards qui, sur la Terre, ne décident que de bouffer et en avoir rien à foutre du vivant, eh ben, il faut mettre tout le monde en bétaillère. Parce que la plupart des gens n'en ont strictement rien à foutre. Bah oui, il y a des gens qui n'en ont strictement rien à foutre. Alors, on se retrouve sur une planète, effectivement, ou avec un monde naissant, où effectivement, il y a eu tout un tas de trucs, mais on s'est, techniquement, on se dit que, ben voilà, dans ce monde-là, les gens n'en ont strictement rien à foutre de X, Y ou Z, et grosso modo, eh ben, il y a un moment donné, ça commence à faire chier. Ouais, ça fait chier. Ça fait totalement chier, voilà. Et derrière, eh ben, qu'est-ce qui est décidé, techniquement parlant? Eh ben, d'aller emmerder tout le monde, parce que, au bout du compte, les êtres vivants sur cette planète, ils en ont strictement rien à foutre du vivant, et que, grosso modo, on va pas leur expliquer pendant 107 ans, voilà, et que, bah, à force qu'ils ont envie de bouffer et de dévorer tout ce qui leur truc, eh ben, fais-leur du bien qu'on va leur faire, ils vont finir par en crever à un moment donné dans l'histoire de l'homme. Il va bien falloir que ça s'arrête et on va tirer le système d'alarme pour dire à tout le monde, faut s'arrêter. Faut s'arrêter parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, non pas de ce qu'il y a là-haut, mais aussi de ce qui est en bas. Parce que ce qui est en haut est en bas. La merde que tu as en haut, c'est aussi la merde que tu as en bas. Donc, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit, on va foutre une pyramide qui est là. Et techniquement parlant, cette pyramide, elle relève tous les secrets. C'est le secret des maîtres bâtisseurs. La totalité. Effectivement, un compas et un équerre. Et grosso modo, en conquérant le monde partout, dans chaque endroit où elle va, voilà, jusqu'en France, au final, c'est le secret de la représentativité. Alors, qu'est-ce que c'est que le secret de la représentativité? Tu existes dans un repère de données, tu as un point de repère qui existe par la notion de représentativité, et toi, pas plus que ton voisin hier, vous en aviez quelque chose à carrer. C'est pas grave, on va dire, c'est pas grave, parce qu'au final, le but, c'était d'unifier le monde où personne ne pourrait s'échapper, et au final, où Dieu serait loi. Pas le crayon, mais bien le fait d'être régi par les lois de l'univers et dans sa totalité. Ça, c'est quand les hommes, ils acceptent totalement la vérité comme seule valeur de loi. Non pas la vérité qu'ils veulent imposer en disant je suis enfermé, on va me machin chose, on va me piquer, on va me machin chose, je vais te tatouer machin chose, ceci, cela. C'est est-ce qu'il y en a 144 000 qui sont capables de voir plus loin que le bout de leur nez? La machine, elle s'arrête net. Mais ça, il faut l'accepter. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas machin chose, il n'y en a pas 36 000. Ce monde, il est pourri parce que les gens ont envie d'en croquer. C'est tout. Maintenant, les capacités de l'univers révélé, avoir révélé la totalité de ses secrets et tenir le secret de l'univers dans une main, tu te doutes bien que ce n'est pas donné à n'importe quoi. Oui, c'est pas évident. C'est un long chemin. Voilà.
C'est quelque chose qui a été planifié depuis des millénaires, où la conquête du contrôle par hiérarchisation pyramidale, elle s'est faite, et tout simplement, les gens qui étaient égaux, parce que grosso modo, ils en avaient strictement rien à foutre de leur prochain, ils en avaient strictement rien à foutre de ce qu'ils faisaient sur la Terre, et du modèle sociétal, il aura fallu leur imposer l'écriture, compter, lire, ainsi de suite, et grosso modo, avec des loisirs, on a pu les hypnotiser, tout simplement parce que de toutes les façons, n'est corruptible que ce qu'il est réellement. Donc oui, tout simplement, on leur a demandé gentiment, plus ou moins, parce qu'à une époque, fondamentalement, tu as affaire à des gens qui pissent sur les arbres en disant c'est à moi et qui les brûlent bien volontiers, voilà, et qui ne comprennent pas la hauteur du plan initié dans l'art de bâtir un monde où l'humanité sera possible. Et donc, on leur demande tout simplement et gentiment, puisqu'à un moment donné, on leur dit que c'est en leur pouvoir de changer les choses, ou à un moment donné dans l'histoire de l'homme et de conquérir totalement la planète, on leur dit, c'est possible qu'effectivement, un jour, vous puissiez vous concerter pour pouvoir faire valoir la vérité comme modèle de société. Eh bien, on en est encore loin. On en est loin parce que si on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez, la plupart vont te répondre exister dans un monde de merde où on boufferait de la merde, où ma mère, ma soeur, ma cousine, machin chose, peut être une prostituée et vivre ainsi. C'est ça le monde des hommes, c'est ça le monde que les hommes veulent, ou est-ce qu'on a vraiment affaire à des tas de merde qu'il faudrait pucer, vacciner la totalité et éradiquer? Vous voyez bien que c'est pas ça. Les gens, dans le fond, ils veulent un monde meilleur, mais pour ça, il faut rétablir la vérité, pas avec force, en acceptant la vérité comme modèle sociétal, la vérité dimensionnelle. Mais aussi celle qui confère à un individu les mêmes droits qu'un individu à disposer de lui-même. Arrête de dire qu'il est trop rose, qu'il n'a pas le droit d'être ceci ou qu'il n'a pas le droit de ça. Il exerce lui-même sa propre représentativité dans un bien de communauté où effectivement la nécessité d'avoir un code de la route et de fonctionner ensemble est nécessaire et fait loi. Le fait d'avoir effectivement une langue commune, des groupes communs dans la valeur d'exister ensemble en tant que communauté, peuple, nation indépendante, mais où effectivement il y a un devoir civilisationnel. C'est un tournant de notre histoire où, dans cette nation qui est la nôtre, 144 000 à dire nous reconnaissons la vérité comme valeur de loi, vont pouvoir faire la balance. Mais pour ça, ils ne peuvent pas remettre en compte et en cause le secret du point donné, la vérité, celui qui fait loi, définition imagée de l'État unifié. Dieu, c'est la loi qui confère à chaque individu le droit de disposer de lui-même et de répondre de par la loi de qui ne se représente pas, puisqu'il ne saurait être représenté et que la création est créée, puisque c'est elle-même une création. Dieu n'a pas d'associé. C'est normal, il ne peut pas être représenté dans sa totalité. Mais il confère à toute chose créée le fait d'être représenté. La création, c'est la représentation. Les hommes ignorent totalement cela et en plus veulent du meilleur sans savoir l'origine du meilleur et de ses lois. Le point donné, dimensionné et les lois mathématiques, arithmétiques, physique, métaphysique, volumique, l'air, combinatoire, sinus, cosinus, tangente, et ainsi de suite. Toutes les lois qui régissent l'univers et de ses lois par la réglementation du point donné et de l'aspect dimensionnel créé. Bien sûr que c'est compliqué à comprendre, à savoir, mais est-ce que c'est si compliqué que ça de comprendre et de savoir que le seul combat, c'est qu'un individu en égale un autre et que seul Dieu vaut de loi par le secret de la représentativité. Personne ne sortira de là et personne ne passera là.
cette nation sera écrasée jusqu'à ce que les hommes connaissent le secret de la représentativité ou finissent par y succomber. Bien sûr que la pression va augmenter. Faut pas rêver. Hypocrite contre hypocrite, il n'y a pas de doublure. Il y a un moment donné, tu vois bien que le nombre de personnes qui sont des suiveurs et qui ne te suivront pas, ou qui potentiellement, on peut lever les hommes les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils s'exterminent, c'est ça au final. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Ou est-ce que les gens sont prêts à comprendre que l'univers, il a des lois et que fondamentalement, lorsque ce sera accepté, ce sera la fin du calvaire. Pour tout le monde. C'est pas la peine d'aller discuter avec parti machin chose, ceci, cela. Bien sûr qu'il faut continuer à réveiller les gens. Bien sûr qu'il faut continuer à les secouer en leur montrant qu'il y a un problème dans la société. Mais au final, d'arriver à comprendre comment ils sont dominés par l'aspect dimensionnel parce qu'ils n'ont pas voulu regarder et que leur seul tort, effectivement, mais c'est un tort, c'est de ne pas regarder qui ils sont au fond d'eux et le fait de ne pas savoir comment on les a dominés et comment on les a enfermés dans un grand échiquier où, effectivement, tous les jours, ils boufferont de la merde, que ce soit l'emploi, que ce soit ceci ou que ce soit cela. C'est le secret du damier, c'est le secret de la trame. Il y a un moment donné, les hommes, ils doivent arriver à comprendre que derrière des logos comme celui-là, il se cache de grands secrets. Non, non, non pas qu'effectivement qu'ils soient tous positifs ou négatifs, mais qu'effectivement, le secret des bâtisseurs, c'est l'art de contrôler les individus à travers le monde et toutes les nations sont attachées. Il n'y en a pas une seule. Les dirigeants sont au courant. Il n'y a que les populations. C'est les populations qui sont ignares. On les a gardées là parce que tout simplement, elles ne sont pas regardantes à regarder comment le monde tourne et que grosso modo, à s'acclimater à un monde de merde, ils sont plus nombreux que possible. Et c'est en les foutant dans la merde qu'on voit comment les gens réagissent et qu'ils ne sont là, en fin de compte, à réagir que parce que le monde de merde dans lequel il existait ne va plus exister et que fondamentalement, là où on les pousse, c'est au dépassement d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont capables de se dépasser eux-mêmes? Bien sûr qu'il faut monter de niveau, bien sûr qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie profonde. Voilà. Celle qui ferait des victimes le fait d'être tout simplement des simples victimes et de ne pas réfléchir au fait que, d'un point de vue technique et dimensionnel, un point c'est tout. La dimensionnalité, la représentativité, tu existes par représentativité. Et comme tu t'en carres comme de l'an 40, bah grosso modo, eh ben on va payer des hommes en arbre pour venir te casser la gueule. L'homme, il n'a pas mieux à revendiquer que exister dans un monde de merde. C'est ça la seule revendication qu'il y a. X, Y, Z. Alors on va quand même faire des actions pour réveiller le monde. Mais on ne va pas tourner autour du pot 107 ans, droit au but. 144 000 qui reconnaissent la valeur de la loi. La valeur de la loi, ce n'est pas leur opinion. On s'en tamponne comme de l'an 40. Ce qui est représenté de par la loi, c'est la définition imagée d'un État unifié. Et la réglementation qui la supplante, il n'y en a pas parce qu'effectivement, c'est la valeur de la loi, de tout ce qui est représenté et dont la réglementation elle-même ne pourrait être représentée. Elle ne pourrait pas. Chez les Anglais, on dit globaliser, organiser, définir. Quand ça c'est accepté, que c'est compris et que c'est dans le concret du vivant, là on passe à autre chose. En attendant, vous voyez bien que le temps presse parce que effectivement des gens souffrent. Le fait de s'organiser de façon à faire valoir des modèles réels
Qu'il ne soit pas, je vais faire ça dans mon coin, je vais aller pisser dans mon arbre là-bas, machin chose, ou de fustiger un tel ou un tel ou un tel, tant qu'il n'y a pas la vérité, bah, les gens, ils sont attachés. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, elle est dimensionnelle. Tu comprends pas. Maintenant, tu partages pas, c'est qu'à un moment donné, tu as encore envie de rester dans la mer. Alors, c'est pas simple du tout parce que c'est le bordel, exactement, mais qu'il faut reprendre, techniquement parlant, que oui, tu existes par la sacro-sainte notion de représentativité. Comme tu sais pas quoi en faire, tu vas juste la donner à quelqu'un qui, lui, va te représenter. Fondamentalement, c'est mieux parce que fondamentalement, tu ne saurais pas quoi en faire. Donc, techniquement parlant, tu donnes ta représentativité gentiment, voilà, et ceux qui sont en haut vont l'administrer. Ils sont obligés de l'administrer. Parce que tu imagines qu'il y a 7 milliards et demi d'individus sur la Terre. Si on leur demande effectivement bah, à quoi sert la vie, bah, juste vivre. Techniquement parlant, qu'est-ce qu'il y a dans cet univers? Comment ça fonctionne? Bah, les gens ils sont cartes comme de l'an 40. Ils en ont strictement rien à foutre. Or, cela relève du libre arbitre à un moment parlant où effectivement il fallait l'imposer aux hommes. Il faut frapper fort, c'est fait, ça c'est là. Techniquement parlant, est-ce que les hommes ils sont capables d'être égaux les uns avec les autres? Est-ce qu'ils sont capables de parcourir ce chemin? D'être dans l'équité, dans le rapport d'équité? Est-ce qu'ils sont capables de dire ça, c'est pas à moi? La propriété du volume appartient au volume. Tant que les gens voudront avoir quelque chose, on reste là. Il faut que les gens arrêtent de vouloir posséder quelque chose parce que sinon, ils sont la possession de ce même volume. Là, on n'est pas dans la philosophie, on est dans l'état de fait. Ou tu sais pas. Et pourtant, un point, c'est tout. Dans le rapport de dimensionnalité. Et les rapports arithmétiques qui vont avec. Le point de repère représenté qui existe par représentativité. T'es gentil, mon coco, tu vas me filer ta représentativité. Essaye de comprendre. Tout ce qui régit l'univers régit aussi les hommes. Et ça, tant que les hommes ne l'ont pas compris, ils restent prisonniers. Quand c'est compris, tu comprends qu'il y a un univers pour 3 dimensions physiques. 1, 2, 3, 4. Et ben, t'en sors. Tu peux en sortir. Mais maintenant, ça nécessite d'accepter la valeur de loi. Et effectivement, ça permet de remettre les choses à plat. Il faut y remettre l'esprit. Fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Là, t'en sors. La propriété du volume appartient au volume. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. La pyramide pour la pyramide, la sphère pour la sphère, le cube pour le cube. Le rapport mathématique et adéquationnel n'est pas le même l'un pour l'autre. C'est un différentiel. La valeur de l'esprit, là, le système de cône où tout a commencé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le principe d'expansion. Phi, 0 et on recommence. Fameux 9. C'est les principes numéraires. Toute chose dans l'univers se perçoit par l'extériorité dans sa valeur de volume et sa valeur structurelle. La trinité dans l'abscisse et l'ordonnée. Dans le rapport dimensionnel, c'est la valeur de la loi de toute chose dans l'univers, puisque c'est comme ça que toute chose prend la mesure. C'est la mesure de la loi, c'est la valeur de loi dans la notion spirituelle et dimensionnelle de tout ce qui vaut de loi. Il n'existe pas d'autre loi. Dieu, c'est la valeur de la loi dans le verbe, verbalisé, lingual,
mais aussi notifié, verbalisé, tel que ça est dans la nation glyphique. Bien sûr que c'est beaucoup de savoir, mais qui fonctionnellement demande à savoir si suffisamment de gens sont capables de comprendre et d'emprunter ce chemin. Il faut le nombre d'individus qui renoncent à ce modèle sociétal et de s'inscrire dans le fait de savoir là où on va. On n'y passera pas. C'est-à-dire que, techniquement parlant, ceux qui détiennent toutes les règles sont là pour veiller à ce que, à un moment donné, personne ne sorte de là. On ne va pas relâcher 7 milliards et demi d'individus qui ne seront bons qu'à se bouffer les uns entre les autres. Établir quoi comme modèle sociétal? Si, à travers le temps, l'histoire, cette structure a accompagné les hommes pour qu'au final, ce soit possible d'établir Dieu comme valeur de loi, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour que les hommes essayent de supplanter Dieu dans la valeur de loi. Ils sont dans l'infraction de l'univers et de ses lois. Les hommes qui vivent sur la terre sont en infraction avec la loi, avec les lois qui régissent la totalité de l'univers. Ils sont en infraction relationnelle les uns avec les autres. Dis-moi combien tu as dans les poches et vas-y mon coco, je te suis. Dis-moi combien tu peux me rapporter et vas-y mon coco, je te suis. C'est ça le rapport relationnel des individus vis-à-vis des autres. Bien sûr qu'on a affaire à une escroquerie en bande organisée. C'est pas ça l'humanité. Or, aujourd'hui, les gens sont prêts à tout négocier. Bah, négocie tant que tu veux. À ce jeu-là, au jeu de la balance, tu as déjà perdu. Dire que ce qui arrive là, ça n'est pas juste, c'est le retour de bâton. Il y a un moment donné, il faut bien réveiller les gens. Il faut arrêter avec les systèmes complotistes. Il faut arrêter avec la vente de salade. Bien sûr qu'on va droit au but. Il y a un moment donné, il faut le nombre. On ne va pas le dire 150 ans. Je ne vais pas t'expliquer la pyramide pendant 107 ans. Ou les hommes, ils se réveillent, ou effectivement, on va vers le pire. Ce combat doit prendre fin. Le cocotier, il a été secoué. On voit bien qu'il y a des millions de Français qui sont là. On n'en demande pas des millions. Des gens qui en ont ras le cul du système. En plus que le système, il s'arrête tête, hein, tranquille. Te prends pas la tête. 144 000. Pas en train de me vendre de la salade de on va faire des procès X, Y ou Z. Tu connais pas la loi, demande pas justice. Justice, il se balade toujours avec la loi. Et la loi, il la connaît. Dans tous ses aspects dimensionnels. J'attends pas des gens qui viennent me faire la leçon. Pas qu'ils ne trouveraient pas pire. Ils ne trouveraient même pas 3,14. Le point de vue relationnel d'un individu à ne pas outrepasser ses droits dans le cadre de la loi, dans le rapport dimensionnel et dans le rapport du volume, je le connais. Et je tape jamais à côté. Maintenant, il faut arriver à comprendre. On va en sortir. Il faut le nombre. Il faut être patient. 3 ans de travail, on est là, on fait les likes, on explique. On va en sortir. Mais il y en a beaucoup, en 3 ans, ils se la racontent beaucoup. Quand on dit que au temps de la fin, les gens ils témoigneront contre eux-mêmes, il y a les réseaux sociaux. T'inquiète pas, on va éplucher tout ça à la fin. Faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. Ouais. Donc, pour l'instant, le petit cinéma, il continue, les gentils, les mauvais, les patatis, les patatas. Quand on est sur le jeu de plateau, c'est qu'on veut encore jouer au jeu de plateau. Soit on est en immersion totale et on n'est pas en relation avec la vie et la réalité, ou soit effectivement, me dis pas à moi que ça, tu l'as jamais vu. Que ça, tu l'as jamais vu. Ou que ça, tu l'as jamais vu. Il y en a partout sur la planète. Cette planète, elle en est criblée. Elle est criblée de rapports de dimensionnalité. Elle en est criblée.
Comment tu peux pas voir Dieu? C'est foncièrement, même quand on en parle, les gens, ils ont une jaunisse. Donc, si tu n'en as rien à foutre de ta représentativité, puisque c'est la représentativité qui vaut de loi, faut pas te plaindre qu'à un moment donné, on t'a fourré une pyramide. Tu es en train de pleurer en disant que c'est un complot. Mais grosso modo, tu penses que toi ou toute ta bande de potes réunis, vous auriez forgé le monde? La réponse, c'est non. Il fallait bien qu'il y ait un plan, au final, qui prenne fin à un moment donné, parce qu'effectivement, c'est suffisamment dur pour tout le monde, réveiller tout le monde et le cocotier, et que ça se fasse dans la tranquillité en disant, c'est bon, on a compris, on est au courant, il y a un monde, il y avait un univers, il y avait des lois, ceci, cela, et on comprend le cadre de la loi et on est suffisamment évolué pour comprendre que, effectivement, on n'est pas des singes qui descendent des arbres et que ça fait longtemps que, maintenant, on comprend qu'on peut agir sur la matière et que, en plus de ça, quand on fout la merde, on sait qu'on a foutu la merde. Et qu'on vit dans un monde de merde et que ce monde de merde, la merde et les horreurs que les gens sont susceptibles de voir, entre la pédocriminalité, j'en passe, et des meilleurs, ce que les gens sont obligés de faire et combien d'humiliations ils sont obligés de subir, des fois avec des petits chefs à la con, voilà, et les gens doivent s'arrêter. On ne t'a pas demandé 1 million, on t'en demande 144 000. S'il n'y en a pas 144 000, je ne fais pas la suite du job, je te le dis tout de suite. On va avancer. Il faut le nombre. Et le nombre qui ne viennent pas me dire, ouais, mais patati patata. Motus et bouche cousue, la valeur de loi, point barre, et on règle le problème. Il n'y a pas 36. Maintenant, tant qu'il y aura des rassemblements de patati patata, X, Y, Z, que chacun il est dans son coin et qui ne vient pas là où elle est la vérité, ils vont l'avoir dans le cul. Mais les têtes, elles vont tomber. Chacune des têtes, elle va tomber. Elles vont tomber. C'est normal. Quand tu ne comprends pas la loi, tu ne la fais pas. Au final, c'est pourquoi tout ce plan-là, ce plan qui est là, on te dit, juge pas jusqu'à la fin. C'est normal parce qu'à un moment donné, il y a la fin. Mais à la fin, il y a le début. C'est le propre du mouvement. La raison, la cause, le but. C'est les lois du mouvement. Le but de toute chose, c'est l'origine de toute chose. C'est logique. Pourquoi en serait-il différent? C'est la logique même des choses. Penser que Dieu ne l'emporterait pas, c'est une hérésie. Maintenant, ça n'est pas un Dieu qui se croit. Méfiance à ceux qui pensent que Dieu se croit. Le retour de bâton peut être sévère. Méfiance. Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité des choses d'un point de vue technique, physique, fondamental, et tu vois bien, tu n'exerces pas la représentativité. Droit au but. La législation, on ne peut pas rigoler avec la législation universelle. Jette-toi de 14 étages et on verra ce qui va rester au final en bas. N'attends pas de miracle. Peut-être si des copains, ils t'ont mis un matelas gonflable. Oui, ça peut. Ouais, mais en général, oui, les gens ne pensent pas le faire. Ouais. Donc, techniquement parlant, il y a bien un moment donné où on va bien avoir des gens qui vont finir par en avoir marre de s'en prendre plein la gueule, de voir leurs enfants crever et de voir toutes les abominations, et qui vont comprendre où et comment ça fonctionne. Ça, c'est possible en étant rationnel. Rationnel. Pas en partant dans des délires de il faudrait une 15e constitution, écoute, ceux qui ont piloté le monde jusque-là, ils ont foutu que de la merde. Tu m'excuses. Le monde, il est globalisé. D'accord. Maintenant, c'est pas pour faire des. Ouais, c'est pas pour piquer tout le monde. Voilà. C'est qu'au final, la pression, elle doit être accrue pour que les gens ils commencent à raisonner.
Oui, c'est sûr, on t'a donné des connards en premier. Ouais, non, 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 c'est promotionné par des cons. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je sais, je sais, je sais. Ah ouais, t'as vu, il y en a, ils sont crédibles dans leurs conneries. Mais c'est normal, c'est des connards. Oui, mais bon, on n'allait pas te mettre que des gens sérieux. Tu vois bien. Donc, techniquement parlant, tu peux comprendre toutes les formulations de l'univers, patati patata, ta représentativité, parce que tu vas la récupérer. Oui, tu vas la récupérer, mais tu vis quand même dans un monde globalisé. Voilà, tu peux contribuer. Et si tu veux, tu iras planter des patates en Corrèze. Mais tu ne vas pas être la menace pour X, Y, Z et tu ne vas pas lui dire qu'effectivement, ce qu'il doit penser, hormis dans le cadre de l'univers de ses lois, s'il prend la route, eh ben, il est soumis à un code de la route. C'est un peu la merde, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, il faut des codes sociaux pour avancer, il faut des protocoles pour avancer, et techniquement parlant, bah, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y avait pas de loi physique et fondamentale, tu ne tiendrais pas par la gravité. Tu ne serais même pas là. Chacune de tes cellules obéit aux lois de la dimensionnalité. La matière ne s'agglomère que d'une seule manière. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Ça permet effectivement d'avoir le champ du possible. Voilà. Maintenant, quand tu vas aller te balader avec celui qui essaye de te vendre des salades, des patati patata, ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te dire que patati patata, il a sa vérité, l'autre il a sa vérité, il ne comprend pas effectivement le secret de la dimensionnalité et le secret de la représentativité. C'est la merde. Bien sûr que lui, il va te mettre des panneaux comme ça en disant oui, patati patata, que ouais, le gouvernement c'est ça, mais la vérité c'est ça, parce qu'il y a des lobbies patati patata. Mais qu'est-ce qu'il y connaît au secret de la représentativité, de la dimensionnalité et le secret des bâtisseurs? La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Cherche pas. Te prends pas la tête avec des gens qui vont jamais rien piger de rien de rien. Ils vont t'emmener dans des endroits où c'est un cul-de-sac. C'est normal. Ça sert qu'à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, effectivement, tu as des gens, patati patata, on prend des gens qui sont corrompus, ceci, cela, pour faire avancer le système, et qu'on en est à une société comme ça. Si les gens ils avaient été capables, effectivement, de vivre en paix tous ensemble, ben, ça aurait pu le faire. D'un point de vue technique et technologique, c'est quelque chose qui est à la portée des hommes. C'est une porte qui s'ouvre maintenant. Mais faut-il que les hommes, ils acceptent d'avancer et d'en sortir? Pas, tu arrives avec ton histoire de soucoupe volante XYZ. D'un point de vue technique, est-ce que tu es capable d'être humain les uns avec les autres? Est-ce que tu es capable de comprendre qu'il va y avoir des changements, qu'il doit y avoir des changements nécessaires, et que pour avoir ces changements nécessaires d'un point de vue global, il faut bien que ça commence par quelque part. C'est pas un truc qui a été fait à la va-vite. C'est pas un truc qui a été fait par des francs-macs il y a 30 ans. C'est pas ce plan-là, il est très très vieux, il est plus vieux que l'homme lui-même. Il réside dans Dieu de l'univers et de ses lois. Ça n'est pas quelque chose que les hommes peuvent comprendre dans la globalité, dans la totalité. C'est ce qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. Est-ce que les hommes sont adaptés à vivre dans cet univers et dans les lois qui l'imposent? C'est ça le secret des bâtisseurs. Les hommes, ils veulent la liberté, il n'y a pas de liberté sans loi. Et forcément, il y a un moment donné, c'est à l'homme de montrer son intention et de dire oui, nous sommes des êtres vivants. Et effectivement, nous acceptons les lois du vivant. Mais commence pas à me dire tu connais de la maths ou machin chose. Bah, t'as qu'à me refaire le rapport d'équation. Sinus, cosinus compris. Et là, après, on pourra discuter. Sinon, je t'emmerde. Je te le dis tout de suite. Je ne suis pas là pour entendre l'opinion de X, Y ou Z. Là, tout ce que je te dis, c'est arithmétique, point de données, représentativité, point de données, patati patata, le rapport d'adéquation. Point. La folie des hommes, elle va loin. Elle va trop loin. Bien sûr que derrière le monde miroir, il y a des gens qui vivent dans l'injustice et qui se sont accoutumés, se disent putain, il me tombe ça. Il m'arrive ça dans le système. Le système, il est injuste. C'est normal que tu t'es accoutumé à un système qui est injuste
Et tu ne pourrais pas percevoir d'où vient cette injustice parce que tu ne peux pas trouver le fondement de la loi. Donc forcément, tu ne peux pas œuvrer pour la loi. Toi, tu penses que la loi, c'est toi. Ou effectivement, lié à tes intérêts ou à une législation qu'on a filée pour les hommes pour qu'ils arrivent à vivre ensemble. Ça vaut de la merde. On sait que ça vaut de la merde. Mais jusqu'à quel point les hommes sont-ils capables de voir que ça vaut de la merde et qu'on les balade comme ça, comme des chiens, depuis perpète les oies. Et ça n'est pas le début. Ça n'est pas le début. Tu as entendu parler des Atlantides, patati, patata, ceci, cela. Et bien sûr, parce que quand les gens, ça va pas, bon, on leur casse la gueule. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Des gens qui vont utiliser des lois universelles pour pouvoir dominer sur d'autres peuples et d'autres nations, excuse-moi, je n'appelle pas des gens sympas. Donc, quand on veut que quelque chose soit bien fait, bah, on le fait soi-même. Bah, tu vois, ça a été bâti. Ça prend quelques millénaires avec des gens qui vont être érudits, jusqu'au final où les gens qui aiment la vérité et qui aiment la loi disent c'est la vérité, c'est la loi. On connaît le nom par le système d'appellation. Voilà, le système effectivement trinitaire dans l'abscisse c'est ordonné. Elle, ah, je suis désolé là. Bah ouais, c'est glyphique. Ouais, c'est bien parce que toute chose se voit d'un point de vue dans un rapport dimensionné. Ouais, exactement. Juste pour pas être emmerdé. On se doute bien que cette porte-là, ouais, vaut mieux vivre dans l'éternité. Exactement, dans le rapport. Ouais, donc autant le faire soi-même. Exactement. Donc, techniquement parlant, c'est possible aux hommes de sortir de cette prison-là. Faut-il qu'ils acceptent la vérité? Ça va bien se passer. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Faut vivre ça bien. Mais maintenant, ça sert à rien de partir dans des délires machin chose. Ouais, on va réorienter le combat. Je vais réorienter le combat. C'est soit on sort, soit effectivement le reste, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui sont trop intéressés, il y a des gens qui essayent de récupérer. La porte de sortie, elle est par là et on va vite faire le tri. On va faire le ménage. On va vite faire le ménage. Ça va être plus simple. C'est plus simple. On va aller directement à la sortie. C'est plus simple. Je vais rester assez calé. Voilà. Ouais, droit au but. Pointe à la ligne. Ici, on rassemble. On rassemble 144 000, X, Y ou Z, machin chose. Il va falloir que les gens comprennent. Vous voulez être sur les jardins potagers, machin chose, ça. Vous voulez sortir de cet édifice. Vous comprenez ce que je dis. On en sort. Vous me comptez combien vous êtes. On en sort et on en sort. Le reste, effectivement, qui ne marche pas avec moi, il est forcément contre lui. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça va être réglé. Bah oui, on va pas faire de cadeau à des gens qui cherchent des intérêts, qui sont en train de pas comprendre l'univers et ce que je raconte. Voilà, on va tracer direct, hein, ça va être plus simple. Ouais, c'est plus simple, on va faire quelques actions encore, mais on va s'axer sur la porte de sortie. Ouais, c'est bien, voilà, les gens sont gentils, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que fondamentalement, bah, on va encore faire des lives et tout ça, on va raconter de la merde, c'est bien. Il y a quand même potentiellement, il y a un bon paquet de personnes qui sont réveillées. Ça, c'est bien. Maintenant, le nombre, il est en surnombre, on va dire, ça dépasse énormément, mais que fondamentalement, le chiffre à atteindre, c'est celui-là. Donc, on ne va pas s'emmerder plus que ça, parce qu'il va falloir effectivement que ça réveille, que effectivement ça fasse du bruit après, ça fera du bruit après. Voilà. Mais que fondamentalement, ceux qui s'obstinent à aller dans leur chemin et leur espèce de truc patati patata, il y a un moment donné, l'horloge, elle tourne. Voilà. Elle tourne et ça relève fondamentalement de l'hypocrisie des hommes à vouloir insister à exister dans un monde de merde. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir accepter. Ça va pas être possible. Voilà. Oui, le système, il est oppressant, c'est un système oppresseur, tout ça, patati patata, mais fondamentalement, voilà, ouais, tu fais ta révolution jusqu'au bout, hein. Ouais. Ouais, mais fais-la d'abord dans ta tête. C'est mieux. Fais-la dans ta tête. Cette révolution, dans la compréhension de ce que tu as en face,
et qui est d'ordre dimensionnel, dont la législation, elle transcende l'espace et le temps, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord. Ou cette révolution, tu l'as fait dans ta tête, parce que ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Non, non, c'est pas pour te faire plaisir, c'est pour remettre le rapport d'équité. Ça doit s'arrêter. C'est pas pour essayer de me vendre le fait que tu vas me faire un système tripartite, machin chose, je t'emmerde. Peu importe le parti que tu représentes. On passe la vitesse au-dessus. Là, on va dans la porte de sortie. T'es pas au niveau, t'es pas au niveau, mon pote. Tu veux pas être au niveau, ça va pas le faire. Donc, soit on est axé sur les rapports de dimensionnalité, tu comprends patati patata, tous les logos, les machins choses, t'en fais ce que t'en veux. J'ai mon cas. Tu arrives à comprendre les rapports de constance. OK, ça va pouvoir le faire. T'insistes pour exister dans un monde de merde, ça va pas le faire. On va pas s'entendre. On pourra pas s'entendre. Tout simplement parce que ton seul but, c'est de retourner dans ton monde de merde. Techniquement parlant, le programme qui est là, tu ne pourras pas l'arrêter. Le système qui t'oppresse, tu ne pourras pas l'arrêter. Il ne s'arrête pas. Le nombre d'individus qui dorment dans le système et qu'on est capable de corrompre pour pouvoir se lever les uns contre les autres, tu te doutes bien que la majeure partie de la population sont des suiveurs. Sur des populations sur la planète dont l'éveil est égal à zéro ou dans le néant ou juste égal à qu'est-ce que je vais pouvoir bouffer, générer des conflits qui vont incendier et foutre le monde à feu et à sang, dis-toi que c'est en claquant les doigts que c'est possible de le faire. Surtout quand tu ne maîtrises pas les secrets de la représentativité. Que l'homme fasse attention à ce qu'il est en train de faire. Et là, ce qu'il essaye de supplanter, il s'érige lui-même en maître de l'univers. Cette planète, elle est conquise, c'est déjà fait. Les populations, elles ont grosso modo la possibilité d'avoir un toit, à boire et à manger. On a la possibilité de rentrer dans un monde d'abondance à partir du moment où le raisonnement des hommes, il accepte d'être justement posé. C'est une période de l'histoire où l'homme doit rapidement tourner la page et avancer. La fin sera la fin. L'homme lui-même va se disqualifier s'il persiste. Il persiste à vouloir combattre un système dont il refuse d'en avoir l'entendement et ne sait pas la valeur de la loi. Il ne la connaît pas d'un point de vue dimensionnel. La hauteur, la hauteur, la profondeur, la largeur, elle, le rapport dimensionnel. Il y a quoi qui ne va pas chez l'homme? L'homme, il a, primo, une déficience cognitive qui est liée à sa corruptibilité à cause de ses intérêts. Il est intéressé. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas percevoir le rapport dimensionnel. Non, non, il ne prend pas trop de fluor. Non, 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 du tout, il ne prend pas trop de fluor. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais, il est géré par ses intérêts. Si on lui propose la vérité, qu'on lui propose effectivement un bon gâteau, il choisit son intérêt. Les sources d'information où effectivement tous ces logos sont disponibles dans le cadre d'être désintéressé, de pouvoir lire une préface,
liées. La dimensionnalité de l'image dans le principe trinitaire de la dimensionnalité. Bien sûr que tout un tas d'informations lui sont disponibles. Est-ce qu'il est capable d'aller au-delà de sa propre perception, de sa propre dimension du moi-je et de comprendre le rapport dimensionné? C'est le problème de l'homme. Il est corruptible. Et parce qu'il est corruptible, il accepte de se corrompre. Mais il a la possibilité de disposer de lui-même et de ne pas nuire à autrui. On ne lui demande pas un miracle. On lui demande au moins, est-ce que tu ne peux ne pas être un danger pour toi, ton environnement et l'ensemble de la création dimensionnelle dans lequel tu es? Est-ce que tu es prêt à parcourir ce chemin? C'est ça la grande différence. On n'a pas dit que l'homme était parfait. On dit qu'on l'a enfermé dans un rapport dimensionnel parce qu'il est imparfait et que surtout, il n'aurait pas été capable de le percevoir. Derrière, il s'est enrichi de connaissances et de savoir. Avec du béaba, bien sûr. Mais bien sûr qu'on remettra tout ça à portée. Mais faut-il revendiquer la vraie valeur de vérité? Faut-il être en nombre, non pas inscrit dans un système de croyance, mais bien dans la vérité, puisque Dieu n'est pas une croyance, il est vérité. C'est le principe fondamental de toute forme de vie dans l'univers et le rapport de dimensionnalité. On n'est pas à la messe. C'est sa demeure. C'est ta demeure. Il y a un moment donné où les hommes doivent comprendre à quel point ils ont été supplantés parce que, bien qu'on leur ait donné la vérité tout mâché, eh ben, le rapport de dimensionnalité est zéro. Les gens s'obstinent à croire que la réalité des choses va changer en ignorant les secrets de la vérité, de la réalité de toute chose et de la législation qui est. Hypocrisie profonde. Qui ne sème pas ne pourra pas récolter. Bien sûr, le premier des miracles, c'est d'avoir conscience de l'autre, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Qui a deux manteaux en donnera un, forcément. C'est la conscience de l'autre. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Là, c'est donner ça au jeu du hasard en renonçant à sa propre responsabilité par non-conscience de la vérité de toute chose dans le rapport de dimensionnalité. Bien sûr qu'on n'en sort pas. Mais tu ne vas pas en sortir avec X, Y ou Z et sa liste électorale de patati patata ou ces pseudo-révolutionnaires que voilà, savent même pas comment on fait un camembert. Oh, non, sérieusement. Non, non, 2 minutes quand même. 2 minutes. Il y a un moment donné où tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire, tu sais à qui tu as à faire. Quand tu ne comprends pas le secret de la dimensionnalité, que tu ne comprends pas, comment on t'a enterré, toi et tous les gens de la planète, parce que fondamentalement, les gens s'encarent, ils en ont rien à foutre. La roue qui tourne, ouais, la roue elle tourne, la roue elle tourne. C'est quoi ton histoire de la roue elle tourne? La roue elle va tourner, je te dis. C'est le rapport d'adéquation. C'est le rapport d'adéquation. La roue elle tourne. Ouais, c'est une constante universelle. C'est un rapport de constance. Si tu es capable de le comprendre, tu es capable d'aller plus loin. Maîtriser toutes les lois fondamentales, dimensionnelles, dont la représentativité par Dieu vaut de loi. Tu vois bien que ce n'est pas grand-chose. Mais fondamentalement,
quand les hommes sur la Terre, ils sont occupés à faire autre chose, tu vois bien que, grosso modo, établir un plan de conquête qui fait que, au final, les gens, ils ont dans l'os, eh ben, ça va loin. Bien sûr que les gens ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas se donner la peine. C'est trop long, tes lives, c'est trop ceci, trop ça. Bon, grosso modo, je vais te donner un flingue et tu vas te tirer toi-même une balle dans la tête. Et je t'assure que tu vas le faire. Sinon, je demanderai à ton frère de le faire et tu verras, il va le faire. Parce que lui aussi, il a ses intérêts. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on ignore tout de tout, dis-toi que il peut tout arriver. Tout peut arriver. Au final, la population mondiale, elle a grandi. Elle est énorme. Bien sûr que tout le monde, ici, c'est pas, tout le monde ne pourra pas être sauvé. C'est combien acceptent de faire cette bascule et d'accepter la vérité. Leur opinion, on s'en de l'an 40. On s'en de l'an 40. Il y a un moment donné où tu comprends le monde réel dans lequel tu vis, sinon tu peux aller jouer au billes. On te raconte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pendant que tu cours chercher la manne, parce que tu te dis, c'est ça ton intérêt. Écoute, je suis trop occupé. J'ai du boulot. J'ai du boulot, je vais essayer de récupérer quelque chose. Tu ne vas rien récupérer du tout, tu vas être mort et enterré. Je t'assure que tu vas être mort et enterré. C'est le sort qui est réservé à ceux qui insistent encore. Et pas qu'un peu. Les gens, ils seront morts et enterrés. Le système va y veiller. Ici, ceux qui persistent dans le jeu de plateau, ils sont les ennemis de la vérité. Et donc, foncièrement, ils ne peuvent obtenir aucun salut. Tout simplement parce qu'ils ont renoncé à la vérité, ils ne l'ont pas cherchée, ils ne vont pas se la transmettre, que fondamentalement, ils sont inadaptés à leur environnement parce qu'ils y ont renoncé. C'est ça l'hypocrisie des hommes, c'est réclamer justice à un point où le fondement de la justice et de la loi, ils ont préféré l'ignorer. Il y a un moment donné, il va falloir que les gens l'acceptent. Il n'y a pas un endroit sur la Terre où ces endroits sont donnés, dimensionnés. Et cette vérité, elle existe comme état de fait, et dont le fondement de la loi dimensionnelle existe de par la loi. Les hommes sont hypocrites à un niveau où, relationnel, ils sont déchargés de toute culpabilité parce que trop bien accoutumés à une espèce de cage à lapin où fondamentalement c'est la loi. On a beau leur donner la main, le bras, ils te la coupent. Mais on te dit, non, mais gros, t'as vu, ils l'ont crucifié. Mais je te dis, aujourd'hui, chacun sa croix. Mais le problème, il sera réglé. L'ensemble de la dissidence, elle n'est pas conforme, elle ne veut pas s'aligner, elle préfère sa vérité à la vérité. C'est bien de réveiller les populations, mais maintenant, c'est dans la vérité. C'est le niveau qui vient de grimper. On rallie dans la vérité. J'aurai pas le temps pour le reste. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Comprendre que les gens continuent à s'égosiller, à tourner en rond, là, une semaine à regarder, c'est compliqué. C'est observer déjà 3 ans de lutte de personnes qui souffrent énormément, où il y en a qui se sont réveillés à un certain niveau, où on leur a expliqué le béaba, la représentativité, c'est bien. Voilà, que tu t'occupes d'une maladie X, Y ou Z, tu vas pouvoir, tu peux tourner comme ça pendant 107 ans avec ton histoire de maladie X, Y, Z. Ça, le premier pouvoir, il est tenu, le deuxième, le troisième, le sixième, et tous les pouvoirs, ils sont détenus. Maintenant, il faut bien te rendre compte qu'au niveau de la planète entière, c'est du gâteau. Bah ouais, c'est du gâteau. Et que fondamentalement,
il y a un moment donné où effectivement, ceux qui sont là, qui gardent cet édifice, ils attendent que on arrive avec la clé. Est-ce que les hommes, ils sont prêts à arrêter? C'est le statu quo. Ça veut dire, effectivement, c'est un conflit qui se règle sans violence parce que, effectivement, c'est un puzzle à reconstruire. Ça sert à rien d'y arriver avec ton patati patata X, Y, Z. Les suiveurs ne seront que des suiveurs. Ils sont un paquet, ils vont rester sur leur série Netflix. Bien sûr qu'à un moment donné, on va tout couper, mais il faut les 144 000. Quand les gens seront dans la vérité, bien sûr qu'on aura tout réglé. Mais maintenant, si on reste avec le nombre de menteurs excédant le nombre, est-ce qu'il y en a un paquet pour sauver un tel? Est-ce qu'il y a un juste? Est-ce qu'il y en a deux justes dans cette nation? Est-ce qu'il y en a trois? Est-ce que j'en ai 144 000 justes de gens qui fonctionnent dans l'art de rassembler dans la vérité? Le reste, je m'en carre. C'est officiel, là, ça va s'arrêter parce qu'on ne va pas pouvoir le faire. Techniquement, on ne va pas pouvoir traîner en rond comme ça pendant machin chose. Oui, ouais. Donc effectivement, il faut que l'homme il arrive à comprendre que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Des lives où on tourne en rond avec, on est en train de, ça parle de tout et de n'importe quoi. C'est juste pas possible à un moment donné. Ou on sort de là et les gens comprennent là où on va, à cause de quoi? Un point donné, dimensionnalité, repère représenté, la représentativité. Oui, tu vas la récupérer, mais pas pour que tu la récupères, mais bien pour que tu puisses exister dans l'éternité. Pense pas qu'à un moment donné, que les hommes sortent de nulle part, qui ont évolué, s'ils sont capables de revendiquer quelque chose, c'est qu'ils ont appris quelque chose. Il reste encore un petit peu à apprendre. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à apprendre. Apprends que tu existes et que ça a des lois. Et que ces mêmes lois, c'est aussi pour celui qui est en face. Et que fondamentalement, il va falloir qu'on en fasse quand même une culture sociétale, globale. Parce que tu te doutes bien qu'il y a quelques millénaires, avant même qu'on puisse établir une pyramide sur la Terre, quand on dit aux gens, il y a le tout, il y a Dieu, les gens te disent, on n'en a rien à foutre. Ils sont prêts à dévorer la Terre. Aujourd'hui, les gens, ils sont en surnom. Mais grosso modo, on peut les faire crever du bien qu'on leur fait. Fondamentalement, tu vois bien que l'univers est là aussi son retour de bâton, à son art et à sa manière. Est-ce que l'homme, il est à ce point stupide de vouloir faire la guerre à l'éternel? C'est ça le problème. S'il accepte les lois du vivant, et pour beaucoup disent qu'ils veulent l'humanité comme modèle légal de société et modèle sociétal, ils doivent comprendre que l'humanité, dans l'aspect matériel, c'est une législation de définition imagée de l'État unifié. C'est donc les principes de la loi. Donc, on ne demande pas aux hommes là, de faire la loi. C'est applicable, c'est faisable. Si les hommes veulent vraiment la paix sur cette planète, il va falloir qu'ils montrent qu'ils viennent en paix, mais qu'ils comprennent le langage qu'on leur parle. À travers, non pas leur simple verbe, mais à travers le langage de l'éternité. Et donc du langage éternel qui régit l'ensemble de toute dimensionnalité. C'est un langage universel parlé dans tous les mondes et tous les univers connus. C'est le rapport adéquationnel qui permet à des formes de vie de cohabiter ensemble. Et pourtant, dans une seule espèce, demande d'être respectée déjà par notre propre espèce. Ça n'est pas donc quelque chose qui tombe de la lune.
C'est quelque chose qui existe avant que la matière ne soit dans le rapport de dimensionnalité. Cela est. Il y a donc, à un moment donné, il faut que l'homme comprenne qu'il doit dépasser son propre entendement et qu'il sort de son égotisme à dire le moi-je, où nous sommes, et que ce nous ne serait qu'un groupement d'intérêts dont le seul but serait de reprendre le contrôle de quelque chose dont il ignore fondamentalement le fondement de la loi et le but ultime avéré de rétablir les hommes dans le rapport d'équité à partir du moment où le libre arbitre des hommes l'aurait accepté. Sinon, les hommes sont libres effectivement d'aller créer leur propre univers dimensionné ailleurs. Ils ne peuvent pas exister dans un univers dont ils rejettent fondamentalement les valeurs de la loi. Ça n'existe pas. C'est du négationnisme. C'est du négationnisme. Je fais ce que je veux dans le rapport dimensionnel et je me fous totalement des conséquences. Je me fous des horreurs et des vertus. Et fondamentalement, il fallait que cela soit. Parce qu'à un moment donné, sinon les hommes ne peuvent pas comprendre cette différence où normalement, ils doivent mettre un terme à un monde invalidé. Invalide dans le fait où il est nocif pour leur propre descendance, où fondamentalement, ça va droit dans le mur. L'homme existe dans un univers, dans un rapport dimensionnel, dont il a la possibilité de contempler effectivement les astres, tout ce qui l'entoure, du merveilleux en sorte, dans un rapport de dimensionnalité tellement immense que effectivement il a de quoi faire. Mais fondamentalement, il faut rétablir dans ce monde les valeurs originelles qui doivent régir l'ensemble des individus sur cette planète entière et dont l'homme, dans sa globalité, doit sortir du jeu de plateau pour pouvoir remettre les choses à plat. Ça n'est donc que ça. Si ces valeurs ne sont pas plébiscitées, c'est que l'homme a renoncé et qu'il montre fondamentalement qu'il est hostile à l'univers et à ses lois, et qu'il est emprunt encore à vouloir croire que la vérité serait peut-être quelque chose d'abstrait et qui ne souffrirait d'aucune réglementation que ce soit. L'homme serait ainsi classé comme menteur compulsif, de mauvaise foi dans ses pratiques, mais dans sa conscience aussi, puisque fondamentalement, il refuse de remettre en cause ce qu'il est ou ce qu'il pratique déjà. Ça n'est pas normal. D'un point de vue global, le bonheur des hommes sur la terre ne dépend que d'eux-mêmes et en commençant par cette nation, dans le fait d'accepter la vérité. Refuser la vérité, Dieu est vérité, refuser la vérité physique et dimensionnelle, c'est refuser Dieu dans l'état de fait. Dieu, c'est la loi, et ça, c'est aux hommes de comprendre à quel point cela ne se négocie pas. Il n'y a donc pas de conflit entre la pyramide et les hommes, mais bien entre les hommes et les hommes eux-mêmes à accepter la valeur de la loi. C'est là que tout est dit. On va droit au but, on va rester comme ça. On verra qui rejoint cela. Dans toute la dissidence et tous les dissidents, il va falloir que les gens mettent ça au clair et que fondamentalement, ce qui est dit là, dans ce live-là, cela ne soit pas remis en question. Je ne sollicite aucun avis, ni même effectivement de fait de dire je valide ou je valide pas. Ou tu comprends cela et tu comprends que effectivement
tu vas grossir ce nombre, et on est d'accord, où effectivement, fondamentalement, il ne faudra pas se plaindre de ce qui va arriver par la suite. Il ne faut pas se plaindre. L'hypocrisie des hommes sur la terre, c'est basta. Ça s'arrête là. Pour en sortir, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Ce sera officiellement une révolution. Et on sera d'accord. Maintenant, à persister de vouloir avoir raison, telle faction, bien sûr, c'est les gens qui veulent maintenir un système féodal. Il faudra en subir les conséquences. Il y a un moment donné, cette vérité, c'est sympa quand même, mais je ne vais pas la rabâcher pendant 107 ans. On connaît suffisamment de monde. Mais beaucoup sont enclins à l'hypocrisie, en pensant que ils vont pouvoir te passer par-dessus de la tête. Je t'assure que ça ne va pas être possible. Fondamentalement, tu ne passes pas par-dessus l'univers. Tu ne passes pas par-dessus l'univers tout entier et la législation qui fait la loi. L'opinion des hommes, c'est soit elle est soumise au fait de faire le nombre, soit fondamentalement, ils sont bons pour être renvoyés dans leur propre univers. Et on verra si la législation de l'univers va les renvoyer. Techniquement parlant, ça ne va pas pouvoir le faire avec des hypocrites. Ça ne le fera pas. T'expliquer le rapport dimensionnel, patati patata, soit les hommes, ils se lisent, ils comprennent là où on va se rallier. Coucou, je suis là. Et effectivement, on va se rallier ici, là et maintenant. Ou effectivement, chacun son camp, mais chacun des camps qui sont autour, ils seront détruits les uns derrière les autres. Il n'en restera pas un. Il ne peut pas en rester. Fondamentalement, ils sont l'ennemi. Ils refusent la loi. On a exposé suffisamment longtemps l'aspect relationnel, la compréhension de l'univers et de ses lois, la capacité des hommes à franchir ce bord de loi, à comprendre la mathématique universelle, la réglementation, les lois de l'être, et ce qui confère à chaque individu le droit d'être représenté lui-même, d'arriver dans cette vérité. Il ne sert plus à rien de combattre le système, mais bien de tourner la clé. C'est juste ça. Que les gens dorment, c'est à l'ensemble de la dissidence qui doivent prendre conscience qu'effectivement, une majorité d'individus ne leur viendront pas en aide. Elles ne viendront pas en aide. C'est là où les gens doivent comprendre qu'effectivement, ce sera toujours une minorité via une autre minorité qui seront conscientisés, qui sont le changement. Mais pour ça, faut-il encore qu'ils soient conscientisés. Et qu'une grande majorité ne font que suivre, grosso modo. Cette grande majorité, on peut les armer avec tout un tas de trucs, des matraques, des machins choses, et puis les faire taper sur des conscientisés qui ne sont pas à la hauteur de la conscience, dont normalement, ils devraient comprendre la valeur de la loi. C'est donc un chemin à parcourir. C'est un live qui n'est pas très long, c'est 1 heure et des bananes, qui n'a pas duré tellement plus longtemps pour pouvoir être plus accessible, pour comprendre là où on va, et surtout, qu'il ne va pas en être autrement. L'ennemi déclaré, maintenant, il faut que les hommes arrivent à le comprendre, c'est eux. C'est l'ensemble de la dissidence à ne pas vouloir la vérité comme valeur de loi. Il faut bien qu'à un moment donné sur la Terre, les hommes arrivent à comprendre un plan global, pensé il y a plusieurs millénaires, dont la finalité. Et si les hommes veulent réellement cette humanité comme modèle sociétal, dans la paix,
de dire « je viens en paix ». C'est le rapport de la main tendue de la dimensionnalité, le fameux « je viens en paix », dans le rapport de dimensionnalité. Je viens en paix dans le rapport trinitaire de l'abscisse et de l'ordonnée. C'est un rapport dimensionnel. Vous acceptez en toute logique de comprendre le rapport dimensionnel existentiel de ce qui est, sa forme de vie et la réglementation qui crée le vivant et qui confère à un enfant de vivre et de mourir à la fin, qu'il soit en paix et qu'il ne soit pas la marchandise de quelqu'un à en disposer. C'est une paix générale que les hommes doivent arriver à comprendre. Nous sommes comme les 5 doigts de la main liés les uns aux autres. Fondamentalement, chaque chose que nous faisons a une répercussion les uns sur les autres. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. Si l'homme cherche des intérêts, il est déjà bien encaissé. Bien sûr qu'il ne pourra pas s'en tirer. Il ne maîtrise aucun chaînon de la dimensionnalité, qu'elle soit économique, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit dans les communications, il ne maîtrise aucun élément. Il y a bien un moment donné où on ne va pas faire ça pendant 107 ans. Il va falloir que ça rentre dans l'état d'esprit et dans la conscience de tous les individus. Donc, on va aller droit au but. On sort, on va rester axé comme ça. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, les hommes, l'ensemble de cette dissidence, peu importe que tu sois dissident d'ici, pour l'instant, si tu refuses les lois du tout, tu restes dans l'échiquier et foncièrement, il y a un moment donné, tu fous la merde. Donc, il faut monter d'état de niveau. Il va falloir effectivement éliminer tout un tas d'acteurs de crise X, Y, Z, j'en passe et des meilleurs, où on rallie par le nombre pour le nombre. Voilà, et ça va être plus simple parce que fondamentalement, c'est quelque chose qui va traîner encore, où effectivement, il va falloir que ça cogne. On va voir qui va prendre une claque cette fois-ci. Et foncièrement, ça ne va pas être drôle. Donc, oui, vous voulez aller plus loin. Oui, on veut réveiller. Oui, vous voulez changer les choses. L'hypocrisie des hommes à vouloir défendre, même en partie, un monde dans lequel ils s'étaient habitués, à ne pas comprendre l'aspect dimensionnel des lois de la représentativité en prétendant une certaine souveraineté, cela relève d'une hypocrisie et cela, on ne peut pas l'accepter. Donc, foncièrement, ça ne va pas aller. Donc, oui, on va aller plus loin. Oui, il y a des gens qui aiment notre nation, qui aiment absolument le vivant. Il va falloir arriver à comprendre ce qu'il y a raconté là, que ça prenne du temps. Écoutez 2 fois, 3 fois, écoutez-le encore. Vous comprendrez les secrets de la dimensionnalité, de la représentativité et comment on en sort. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour ce live. Voilà pour effectivement l'ensemble de la dissidence et ceux qui veulent continuer à avancer. Voilà. Là où on va, effectivement, les gens vont vouloir s'informer, X, Y ou Z. C'est bien de se gargariser avec soi-même, c'est bien de vouloir effectivement continuer à se balader. Il y a ceux qui ont effectivement les armes en main et ceux qui ne les ont pas. Il y a ceux qui voudraient en sortir, mais fondamentalement, est-ce qu'ils sont de bonne loi? Est-ce que fondamentalement, ils décident de voir la vérité en face? Est-ce qu'ils renoncent à leurs arguments pour faire valoir la valeur de loi? Et est-ce que raisonnablement, ils vont plier au fait de dire c'est vrai, c'est quelque chose où nous sommes fatigués, ça a duré, qu'effectivement on comprend le raisonnement, l'entendement d'avoir levé les hommes, les avoir accompagnés pendant plusieurs millénaires et qu'au bout du compte, on passe à autre chose, mais que fondamentalement l'hypocrisie des hommes à vouloir exister sur la terre en s'érigeant en faiseur de loi ou en pensant pouvoir rétablir la justice, cela ne passera pas.
Quand on ne connaît pas la valeur de la loi, on ne la fait pas. Voilà. Merci. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin, ce sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu aux alentours du 11 mars 2020. C'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitivement. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr de bien vacciné, d'être tracé, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait du mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout, c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce que il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de pourpre. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui sont maladivement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences, bien sûr, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus